Ceci est une histoire vraie. Une histoire qui a circulé dans l'ombre, murmurée, partagée à voix basse. Une histoire qui dérange parce qu'elle parle de ce que beaucoup préfèrent ignorer. Bienvenue chez Cinémotive. Ici, nous racontons des histoires pour ouvrir les yeux, pas seulement pour faire peur. Car certaines réalités font plus de dégâts quand on refuse de les regarder en face. Je m'appelle Ella. J'habite dans un appartement avec mes colocataires. Pendant 5 ans, nous n'avons pas payé un seul franc de loyer. Notre propriétaire, Baba Awani, était connu comme l'homme le plus gentil du monde. Toujours souriant, toujours bienveillant. Chaque fois que j'allais le voir avec l'argent du loyer, il refusait. « Ella, ma fille, garde l'argent. L'économie est difficile. Achète-moi seulement du schnapps et de la cola pour mes prières. » Nous l'appelions l'envoyé de Dieu. Nous prions pour lui. Nous pensions avoir trouvé un miracle dans un monde dur. Mais peu à peu, nos vies ont commencé à se fissurer. Depuis que nous ne payons plus le loyer, rien n'avançait. Nous avons perdu nos emplois à la banque. Mon fiancé m'a quitté pour une femme qui n'avait rien. Le compagnon de Daniela est mort. Le fiancé de l'autre colocataire l'a bloqué avant de quitter le pays. Puis il y a eu les maladies. Étranges, inexpliquées. Les médecins ne comprenaient rien. Et nous avons compris que nous n'étions pas les seuls. Mamassou Nadine, chambre 4, vendait des vêtements. Aujourd'hui, elle mendie du gari. Papa Hugo, chambre 1, possédait 3 voitures. Aujourd'hui, il marche pieds nus après un AVC. Nous étions tous ruinés, brisés, bloqués. Mais nous avions un loyer gratuit. Un jour, Baba Awani est parti au village pour un festival. Il a oublié de verrouiller la lourde porte en fer de sa salle de prière. Cette porte qu'il nous interdisait d'ouvrir. Il disait toujours « N'entrez jamais là. L'ange du Seigneur est à l'intérieur. » La curiosité est dangereuse, mais l'ignorance l'est encore plus. À minuit, nous avons avancé sur la pointe des pieds. La porte s'est ouverte. Nous pensions trouver des bibles ou un sanctuaire. Ce que nous avons vu a glacé notre sang. La pièce était sombre, éclairée par des bougies rouges. Au sol, disposées en cercle, 10 poupées d'argile. Chacune portait un nom. Mamassou Nadine, attachée avec des chiffons. Papa Hugo, les jambes brisées. Il avait eu un AVC le mois précédent. Puis, non. Nos poupées étaient enfermées dans des sacs en nylon noir. Un cadenas traversait leur bouche. Nous avons compris pourquoi, à chaque entretien d'embauche, nous bégayions. Pourquoi notre voix nous abandonnait. Au centre du cercle, une grande calebasse remplie de billets de 1000 francs neufs. Baba Awani ne nous offrait pas un logement gratuit. Il collectait notre destin comme loyer. J'ai voulu écraser la poupée. Ma main s'est levée, une voix a parlé. Ce n'était pas une voix humaine, c'était le bêlement d'une chèvre. Si tu la brises, tu meurs. Je me suis retournée. Un grand chat noir était assis sur la chaise du propriétaire. Il nous fixait avec des yeux humains. Touche-la, elle là. Et ta folie sera